Bonjour à toutes et à tous, c'est Eli donc pour un nouveau live. Dans mon premier live, j'avais traité du blues pour débutants. Dans mon entourage, donc de ceux qui ont pu voir la vidéo en tout cas, beaucoup étaient un petit peu pressés d'en savoir un peu plus en tout cas au niveau intermédiaire. Alors donc la vidéo d'aujourd'hui va surtout s'adresser au niveau plutôt intermédiaire, du moins ceux qui connaissent déjà un peu les accords, qui les apprennent déjà, qui connaissent un petit peu déjà jouer quelques accords au piano, qui sont habitués aux notes. Alors ceux qui ont suivi plutôt la première vidéo, vous allez quand même pouvoir travailler les bases de ce que vous avez vu, puisque de toute façon je vais rester en do pour pouvoir expliquer donc le blues. Allez, sans plus tarder, on y va. On va commencer par la main gauche. On va donc avoir deux niveaux de jeu à la main gauche déjà. J'aimerais juste dire que il faut pas négliger le travail de la main gauche, c'est super important. Donc c'est pour ça que je mets un point d'honneur à travailler un petit peu la main gauche lorsqu'on peut la travailler sur des morceaux. Alors on va commencer. Je le répète, c'est surtout pour ceux qui connaissent déjà un peu les accords. Donc pour ceux qui connaissent pas trop les accords, je vous invite à aller voir les tutos, puisqu'on a quelques tutos qui traitent de cela. Et vous allez pouvoir donc en apprendre plus sur les accords. Alors ici, on y va directement. On va commencer donc notre blues. Je l'ai écrit ici sur la tablette pour vous. Si vous avez de bons yeux, vous allez pouvoir voir la structure avec moi. Le premier accord, c'est Do, donc qui fait Do, Mi, Sol. Et nous, on va jouer le Do avec sa tonique, sa quinte, et aussi la sixte, donc la sixième note. Ça donnera ça. Do, Sol, Do, La, Do, Sol, Do, La. Vous voyez bien le doigté. Cinquième doigt, deuxième doigt pour le Sol et le pouce pour le La. D'abord Do, Sol, puis Do, La. Do, Sol, Do, La. Comme chaque mesure dure chaque 4 temps, eh bien, ça va être assez logique donc de le jouer. 1, 2, 3, 4. On va passer à l'accord suivant qui est un Fa. Fa, Do, Fa, Ré. Fa, Do, Fa, Ré, 3, 4. Je reviens à Do. 1, 2, 3, 4. Et encore Do. 1, 2, 3, 4. Puis, la deuxième ligne. Fa, Do, Fa, Ré, Fa, Do, Fa, Ré, Fa, Do, Fa, Ré, encore une fois. Fa, Do, Fa, Ré, Fa, Do, Fa, Ré, Do, donc Do, Sol, Do, La, Do, Sol, Do, La, Do, Sol, Do, La, Do, Sol, Do, La. Puis, Sol, Ré, Sol, Mi, Sol, Ré, Sol, Mi, Fa, Do, Fa, Ré, Fa, Do, Fa, Ré, Do, Sol, Do, La, Do, Sol, Do, La, Sol, Ré, Sol, Mi, Sol, Ré, Sol, Mi. Et quand j'ai envie de terminer, donc je termine tout simplement sur Do avec Do, Sol. D'accord? Donc je répète, Do, Sol, et on rajoute le La. Donc il suffit juste de placer votre petit doigt sur le Do, votre deuxième doigt sur le Sol. Du coup, le pouce est juste à côté. Voilà. Pour le Fa, c'est Fa, Do, Fa, Ré. Et pour le Sol, Sol, Ré, Sol, Mi. Ok? Ce que je vais faire, c'est qu'on va le jouer ensemble. On va jouer 2 tours. La première fois, je fais la main gauche avec vous. La deuxième fois qu'on reprend tout le blues, vous allez faire la main gauche tout seul. Moi, je vais juste faire des petits accompagnements à la main droite. Préparez-vous, je vais lancer la boîte à rythme. Et on y va donc ensemble. On se place bien sur Do, Sol, et on le pouce sur le La. Et je lance. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais juste ralentir un petit peu le tempo, comme ça vous allez être plus à l'aise. Voilà, je l'ai mis à 64 à peu près au niveau tempo. Hop, comme ça, ça va mieux aller. Je relance ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
Fa, Do, Do, et le Fa, encore le Fa, et le Do. Le Sol, le Fa, le Do, et le Sol pour terminer. À vous. 2, 3. Et le Fa. 2, 3. Do. 2, 3. Et encore le Do. 2, 3. Et on repart au Fa. 2, 3. 4. Fa. 2, 3. 4. Do. 2, 3. 4. Do. Et attention le Sol. On retourne au Fa. Allez vers le Do. Puis le Sol. Et on termine sur le Do. Super. Bon, vous voyez, c'était pas très compliqué, mais si vous sentez des difficultés, n'hésitez pas donc à revenir sur la vidéo et à retravailler donc cette partie-là qu'on vient de faire. Alors, peut-être que certains s'en sortent haut la main sur cette partie de main gauche. Je me suis dit, je vais vous proposer une seconde partie de main gauche, donc pour ceux qui n'ont pas trop de mal à maîtriser ça, ou qui vont peut-être le maîtriser un peu plus vite, et qui voudraient avoir peut-être un os de plus à ronger. Alors, je vous propose une variante. Donc, une variante qui est basée donc plus sur la walking bass. Alors là, effectivement, on a joué des accords en quinte. Ça reste de la walking bass, hein, malgré tout, dans la famille de la walking bass. Mais on va voir donc une variante. C'est qu'on va rajouter, en fait, un doigt, une note. Je vais jouer le Do, le Mi, le Sol, toujours avec le deuxième doigt. Le Mi, c'était avec le troisième doigt. Et le La, avec le pouce. D'accord? Donc, Do, Mi, Sol, La, pour l'accord de Do. Fa, La, Do, Ré, pour le Fa. Do, Mi, Sol, La. Do, Mi, Sol, La. Fa, La, Do, Ré. Fa, La, Do, Ré, Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Sol, La. Attention, Sol, Si, Ré, Mi, Fa, La, Do, Ré, Do, Mi, Sol, La, Sol, Si, Ré, Mi, Do. Donc je reprends bien en détail pour chaque accord les notes qu'on va jouer. On va jouer en fait la première note, la tonique ou la fondamentale, la tierce, la quinte et la sixte pour chaque accord. Donc là, pour l'accord de Do, c'est Do, Mi, Sol, La. Pour l'accord de Fa, c'est Fa, La, Do, Ré. Et pour l'accord de Sol, Sol, Si, Ré, Mi. Vous voyez que déjà entre la première partie, donc les accords en quinte, où on avait quinte plus sixte, là on a rajouté la tierce. Vous voyez que ça change un petit peu beaucoup. Donc n'hésitez pas à bien prendre le temps de les travailler, quitte à arrêter un instant la vidéo et revenir donc sur la vidéo une fois que vous avez bien maîtrisé ce geste. Donc si vous l'avez pas là dans la minute, c'est pas grave, vous pouvez la travailler sur le long terme également. Alors, je vais faire exactement la même chose
une première tourne où je vais jouer la main gauche, comme je viens de vous la montrer, avec cette walking bass. Une deuxième tourne où j'accompagne, d'accord? La première tourne, vous jouez avec moi la main gauche. Et la deuxième tourne, c'est à vous tout seul. Et moi, je vous accompagne. Je lance la boîte à rythme. Préparez-vous. On y va. 1, 2, 3, 4. Do, mi, sol, la, fa, la, do, ré, do, mi, sol, la, do, mi, sol, la, fa, la, do, ré, fa, la, do, ré, do, mi, sol, la, do, mi, sol, la, sol, si, ré, mi, fa, la, do, ré, do, mi, sol, la, sol, si, ré, mi, à vous. 1, 2, 3, 4. Fa, 2, 3, 4. Voilà, donc étendez bien vos doigts. Et on passe au Fa. Fa, la, do, ré, voilà. Do, mi, sol, la pour le Do. On visualise bien les notes et on étend bien les doigts. Attention, on va aller au sol. Voilà, le Fa et le Do. On conclut par le sol. Et on termine sur la note Do. Super. Voilà, donc, pour ceux qui ont réussi à maîtriser la première phase, super. Donc, si vous l'avez pas encore sur la deuxième, c'est pas grave, travaillez là. Pour ceux qui ont pas de mal, je veux dire, à maîtriser déjà la première phase et la seconde phase, ben, je vous félicite, c'est vraiment génial. On va maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo. Et dans la deuxième partie, je vais parler un petit peu plus maintenant de la main droite. Vous avez vu que j'ai pas joué des milliers de notes à la main droite, des ensembles de 2 notes uniquement. C'est ce qu'on va appeler donc des voicings. Donc c'est la manière, on va dire, de faire sonner un accord. Donc là, j'ai pris les notes essentielles à mon blues, donc pour qu'il sonne assez blues. Donc on va jouer des tierces et des septièmes mineurs. Alors, pour ceux qui sont pas au fait de ce que c'est qu'une septième, donc dans un des tutos qu'on a mis sur notre YouTube de Cultura, mais que vous retrouverez également sur le site cultura.com, vous allez pouvoir voir donc l'harmonisation de la gamme, les noms qu'on donne à chaque note de la gamme. Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu, je dirais juste que quand vous comptez vos 7 notes dans la gamme de Do, donc vous arrivez jusqu'au Si, Si la septième note. Donc pour que cette septième soit mineure, on va la bémoliser, entre guillemets. On va faire descendre d'un demi-ton cette note. Et on va être sur une note noire, donc ce qu'on appelle le Si bémol. On y va, donc il y a des notes noires à jouer. On va commencer par le Si bémol et le Mi, qui vont être les couleurs qui vont se marier avec la basse Do. D'accord? Si je fais par exemple Do sol, vous voyez, ça se marie très très bien. Alors au niveau des doigtés, vu qu'on a un Fa à jouer juste après, moi je préconise par exemple pour celui-là de jouer le deuxième et le quatrième doigt. Voilà. Si bémol, Mi pour l'accord de Do. Vous pouvez faire sonner la basse en même temps, la tonique, pour bien entendre la splendeur de ces accords de septième, ce qu'on appelle les accords de septième, les accords de dominante. Pour l'accord suivant, c'est Fa, donc je vais jouer le La et le Mi bémol. Vous voyez que le La est un demi-ton en dessous du Si bémol et que le Mi bémol est un demi-ton au-dessous du Do. La, Mi bémol pour le Fa, d'accord, pouce troisième doigt, et je reviens sur mon Do, Si bémol Mi, deuxième doigt, quatrième doigt. Voilà, je suis arrivé à la quatrième mesure ici.
Je repars sur Fa, donc La, Mi bémol. Encore Fa. Et on repart sur Do, donc Si bémol, Mi. Si bémol, Mi, voilà. Maintenant, pour le Sol, ça va être le Si et le Fa. D'accord? Un demi-ton au-dessus. Voilà. Donc, je vais jouer par exemple deuxième doigt, cinquième doigt, ou à la limite cinquième doigt et le pouce. Puis, si je mets un deuxième doigt, c'est mieux parce que je vais pouvoir aller récupérer le La, donc du Fa ici. Donc, le Sol avec deuxième doigt, cinquième doigt. Voilà. Ça tire un petit peu, c'est normal. Puis, je repars sur mon La, Mi bémol pour le Fa. Voilà. Que j'ai joué ici avec quatrième doigt. Voilà, mais bon. On peut le substituer par le troisième pour récupérer le 2, 3. Et je reviens sur mon Do. Puis mon Sol. Ok, je fais ça une dernière fois, assez rapidement. Donc, le Do, Si bémol, Mi bémol. 1, 2, 3, 4. Le Fa, La, Mi bémol. 2, 3, 4. Si bémol, Mi pour le Do. 2, 3, 4. Si bémol, Mi. 2, 3, 4. La, Mi bémol. 2, 3, 4. La, Mi bémol pour le Fa. 3, 4. Do, Si bémol, Mi. 2, 3, 4. Si bémol, Mi. 2, 3, 4. Le Sol, Si, Fa. 2, 3, 4. Ensuite, Si, Fa, excusez-moi, 2, 3, 4. Ensuite, La, Mi bémol. 3, 4. Si bémol, Mi. 2, 3, 4. Et je conclue avec un Sol, Si, Fa. D'accord? Vous avez vu que quand je suis revenu du Sol, donc Si, Fa, je suis revenu avec pouce troisième doigt sur le La et le Mi bémol pour pouvoir préparer le doigté suivant, le Si bémol, Mi pour le Do. Et voilà. Vous inquiétez pas, on va également travailler ces voicings là. Dans un premier temps, vous allez faire le voicings avec moi. Et dans un second temps, vous allez faire le voicings tout seul, alors que moi je vous jouerai la main gauche, donc la basse. On reprend juste lentement ensemble. Si bémol, Mi, deuxième, quatrième doigt, pardon. Pour le Do. La, Mi bémol pour le Fa, qui correspond à la tierce du Fa, le La, septième mineur du Fa, le Mi bémol, et je reviens à Si bémol, Mi, avec deuxième, quatrième doigt. Voilà. Ensuite, on repart sur le Fa, La, Mi bémol, encore La, Mi bémol, on repart au Do, Si bémol, Mi. Deuxième, quatrième doigt, attention, hein. Ça tire un petit peu dans les doigts, c'est normal. Puis, je vais travailler l'accord de Sol avec le Si et le Fa. Si qui est la tierce de Sol, Fa qui est sa septième mineure. Troisième doigt qui va récupérer le Mi bémol et le pouce qui reste sur le La. Voilà, pour pouvoir replacer ses doigts et jouer. Donc ça, c'était le Fa. Et jouer du coup le Do avec Si bémol deuxième doigt, Mi quatrième doigt. Et je conclue avec le Sol. Si, Fa, vous l'aurez compris, quand je dis je conclue, ça annonce la fin de mon morceau. Et je termine mon morceau avec Do. Voilà. Bon, je lance la dernière séquence. Une fois la main droite avec moi, puis la main droite tout seul. Moi, je vous accompagnerai donc avec la main gauche. Vous êtes prêts? On lance et on y va. 1, 2, 3, 4. Fa. Do. Fa.
sur le sol, le Fa, Do, Sol. Maintenant c'est à vous. Sol, Fa, Do, Sol. Encore à vous. Fa, sur l'accord de Do. Très bien. Désolé, donc j'ai fait une toute petite erreur, j'ai presque oublié le Fa tout à l'heure, mais ça arrive, donc c'est ça aussi les vidéos live. Moi je vous dis bon courage, c'est à vous de jouer. Amusez-vous avec cette petite base déjà là, travaillez bien séparément si vous avez des difficultés main gauche, main droite. Et la prochaine fois, on s'amusera toujours autour du blues, mais ce coup-ci, on va voir un petit peu donc les notes d'improvisation. Donc une fois que vous aurez travaillé tout ça, on va essayer de travailler ensemble donc des notes d'improvisation. Je vous dis à très bientôt et amusez-vous.